Bonjour à toutes et à tous. On parle beaucoup de congés payés en ce moment, mais on ne sait pas forcément toujours comment ils sont calculés. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Il faut savoir que les congés payés ne sont pas calculés de la même manière que le salaire. On parle de salaire et de rémunération quand un salarié travaille effectivement. En congé payé, on parle d'indemnité de congé payé. C'est l'article L3141-24 et suivant du Code du travail qui précise les conditions et le calcul de cette indemnité de congé payé. Lorsqu'on est en congé payé, le salaire peut varier par rapport à un mois de salaire classique, on va dire, pendant lequel le salarié travaille normalement. Une période de congé payé ne fait pas percevoir donc de salaire en tant que tel, mais une indemnité de congé payé. Dans cette indemnité de congé payé, toutes les sommes qui ont le caractère de salaire doivent être intégrées pour calculer cette indemnité de congé payé. Des heures supplémentaires, une prime d'ancienneté. Attention, pas toutes les primes sont concernées. Par exemple, une prime de fin d'année ou un 13e mois, des frais professionnels ne sont pas intégrés dans le calcul pour l'indemnité de congé payé. Des dispositions conventionnelles ou un accord d'entreprise peut prévoir d'autres dispositions. Donc là, il faut s'y référer. On a deux manières de calculer l'indemnité de congé payé. Le premier mode de calcul, c'est le dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence. Le second calcul, c'est le maintien de salaire, c'est-à-dire la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler normalement. C'est le principe de faveur qui s'applique, donc c'est le mode de calcul le plus favorable pour le salarié qui sera appliqué, le montant le plus élevé entre le calcul donc, de ces deux indemnités. L'indemnité de congé payé, elle est versée en même temps que la paye normale et les dates de congé payé plus le montant de l'indemnité de congé payé figurent sur le bulletin de paye sur une ligne bien spécifique. Les congés payés sont un droit fondamental, donc les jours qui ont pour vocation à être pris doivent absolument être pris et pris en repos. Normalement, on n'est pas censé travailler pendant ces jours de congé. Et de la même manière, ils n'ont pas à être payés. On ne prend pas ces congés, on ne peut pas demander la contrepartie financière. Si par contre il y a rupture du contrat de travail, c'est là, à ce moment-là, que les congés payés non pris seront payés sous la forme d'une indemnité compensatrice de congés payés. Si les congés du salarié qui s'en va ou qui a une rupture de son contrat de travail n'a pas pris la totalité des congés payés qui figurent à son compteur, et qu'il y a rupture du contrat de travail, il perçoit donc l'indemnité compensatrice de congés payés qui se calcule de la même manière, soit la règle du dixième, soit la règle du maintien, et on prend le montant le plus favorable pour le salarié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service.